deuxième édition du Salon de l'éducation financière a pour terme l'éducation financière et protection des consommateurs à travers la digitalisation. L'éducation financière pourquoi? L'éducation financière pour permettre aux populations de comprendre les produits et les services qui leur sont proposés par les prestataires des services bancaires et financiers afin qu'ils puissent faire des choix raisonnés et éclairés de ces produits-là. L'éducation financière pourquoi? Parce que nous souhaitons participer à renforcer la confiance entre la masse populaire et les fournisseurs de services financiers, tout cela en faveur de l'inclusion financière. Nous attendons que les participants puissent avoir les meilleurs réflexes, puissent avoir développé la bonne pratique bancaire, la bonne pratique dans l'utilisation des services de mobile monnaie, la bonne pratique dans l'utilisation en général des services financiers, afin qu'ils puissent savoir identifier les arnaques et savoir les éviter. Nous souhaitons également, à travers ce salon d'éducation financière, participer à renforcer la confiance, à booster l'inclusion financière, à booster le taux de bancarisation, à booster le nombre de comptes titres qui doivent augmenter dans notre région. Le premier panel, c'était épargne, la jeunesse gabonaise face à l'épargne. Nous avons dit dans ce panel, nous avons évoqué l'importance pour la jeunesse gabonaise d'épargner. Nous avons dit que l'épargne est la propriété du projet. Dès lors que vous épargnez, le montant que vous avez épargné ne vous appartient plus, il appartient déjà avec vos projets. Nous avons pris l'exemple, lorsque vous souhaitez vous marier, vous mettez de l'argent de côté. L'argent que vous avez mis de côté ne vous appartient plus, il appartient à votre projet de mariage. Vous ne pouvez plus aller récupérer cet argent de mariage que vous avez mis de côté, vous l'utilisez parce que vous avez une demande. Donc, l'épargne est la propriété du projet. Et à chaque fois que vous recevez de l'argent, vous devez donner une mission à cet argent. On n'épargne pas sans donner une mission, sans avoir une vision. Il faut développer une vision. Et donc, c'est ce que nous avons dit à la jeunesse, que l'épargne est la propriété du projet. Pour épargner, il faut avoir une mission et donner cet argent une mission. Alors, l'éducation financière, c'est simple. Cela signifie donner à la population, faire comprendre à la population comment fonctionnent les produits et services financiers qui leur sont proposés, afin qu'ils puissent faire des choix éclairés. Donc l'éducation financière, comme on dit, éducation et financière sont éduquer sur le fonctionnement des produits et services financiers offerts par les prestataires financiers. Nous avons des invités qui viennent du Cameroun, notamment le directeur général du groupement intermonétaire central qui est arrivé du Cameroun aujourd'hui pour participer à ce panel-là. Nous avons comme invité, bien sûr, nos partenaires qui sont la BGF Banque Gabon, LG Banque Gabon, le directeur général adjoint d'Airtel Monnaie qui est là et qui va participer au panel, et nous avons et tous les autres partenaires. Bonjour, directeur général du GIMAP. Le GIMAP, c'est le processeur monétique sous-régional qui a introduit désormais un nouveau thème dans la monétique qui était au départ carte et qui désormais est devenu ce que nous appelons aujourd'hui monétique intégrale, contrairement à la monétique classique carte. La monétique intégrale, c'est l'interopérabilité entre les cartes, les mobiles, les transferts d'argent, les comptes bancaires, en fait tout ce qui est paiement digital. Oui, mon avis est qu'on vient d'assister au panel tout à l'heure, parce que même nous qui sommes des salariés depuis longtemps, nous avons appris ou réappris ce que nous oublions très vite une fois qu'on a la gestion personnelle de l'argent. Et je voudrais m'adresser aux étudiants, c'était très intéressant parce que nous pensons, comme ceux qui ont exposé, que l'argent hors des circuits normaux et le cash, la gestion du cash dans la sous-région pénalise tellement nos économies qu'il va falloir aller vers les banques, aller vers les gestionnaires qui sont percutants. Maintenant, nous avons même les offres mobiles qui simulent l'épargne de certains qui épargnent dans leur compte mobile sans en utiliser. Donc voilà, et j'ai tellement apprécié ce que disait le président de l'association à la fin des usagers de banque, que l'argent que vous épargnez ne vous appartient plus, il appartient à votre vision, à votre projet à venir, et c'est ce que nous devons faire pour dynamiser et rendre
compétitives nos économies. Les économies de nos 6 États en Afrique centrale et de l'Afrique en général. Je suis souvent panéliste à l'échelle africaine. J'ai gagné un certain nombre de prix dans mes métiers. Et je parle toujours pour l'Afrique. Monsieur Salon, j'ai retenu que pour les étudiants comme nous, il est important d'épargner car ça pourra nous aider à l'avenir. Vu qu'il y a certains qui sont boursiers et d'autres non, avec les sources de revenus qu'on peut adapter en faisant du commerce ou ce qu'on peut avoir de nous-mêmes. Vous êtes boursière? Non, je ne suis pas boursière. Vous avez compris la culture de l'épargne, c'est ce que vous dites? Oui. Est-ce que vous avez déjà commencé à épargner? Non, malheureusement non. Est-ce que vous allez le faire? Oui. Bon, ce salon a été très intéressant parce qu'on nous a donné l'importance d'épargner et j'ai été très intéressée, donc je vais voir comment me lancer dans l'épargne pour mon avenir. Merci.